master est un master interdisciplinaire, donc on l'a ouvert au bachelor en droit, mais également à d'autres facultés qui sont susceptibles d'être intéressées, avant tout les facultés scientifiques, mais ce n'est pas exclusif. Principal fort, je pense, son approche interdisciplinaire. Interdisciplinaire sur deux versants. D'abord, le public à qui ce master s'adresse. L'autre atout de ce master, c'est probablement l'approche transversale des thèmes qu'il aborde. Aussi bien des thèmes juridiques que des thèmes parfois économiques, éthiques, médicaux. Les juristes qui font de la biologie peuvent trouver ça un peu étrange. Les biologistes qui font du droit ont l'impression qu'on coupe les cheveux en 18. Mais ces deux personnes vont devoir travailler ensemble. Parce que tout ce qui est brevet du vivant, responsabilité de l'industrie dans les avantages de la biotechnologie et dans les inconvénients de la biotechnologie, responsabilité de l'industrie chimique devant des maladies rares causées par leurs produits. Pour tout ça, il faut à la fois avoir une bonne perception de la biologie et une bonne perception, sinon des détails du droit des brevets, au moins de la notion de responsabilité, qui n'est pas du tout quelque chose qu'on apprend en biologie. En Suisse, la recherche biomédicale est l'une des plus développées au monde, d'où l'importance de connaître le droit et les lois qui se rapportent à ces pratiques biomédicales. Et du reste, nous assistons à l'heure actuelle à une prolifération de lois fédérales, que ce soit la loi sur l'analyse génétique humaine, la loi sur la transplantation d'organes, la loi sur les cellules souches embryonnaires ou la toute récente loi sur la recherche avec des êtres humains. On bénéficie d'une grande liberté pour aborder des thématiques qui sont très variées, en prise avec l'actualité autant que possible. On s'intéresse à l'éthique, on s'intéresse à la médecine, on s'intéresse aux nouvelles technologies, qu'il s'agisse de produits chimiques, d'OGM, de nanotechnologie. Donc tous ces aspects peuvent être regroupés sous l'égide Life Science ou droit du vivant. Un des aspects les plus importants de ce master interdisciplinaire en droit du vivant est de montrer la généalogie qu'il y a entre les droits des patients, les droits fondamentaux des personnes et les droits de l'homme. Au terme du master, tout dépend d'abord quelle est la formation de base des étudiants. S'ils ont une formation de juriste, c'est comme pour les autres masters en droit. Ils peuvent devenir avocats, toutes les carrières du droit leur sont ouvertes. Évidemment, ils ont une coloration de leur formation juridique qui leur permet peut-être d'accéder plus facilement à l'industrie pharmaceutique, à l'administration dans le domaine de la santé, aux organisations non gouvernementales qui s'attachent au domaine. Maintenant, en ce qui concerne les titulaires de bachelor qui ne sont pas en droit, sans être rectilignes, les débouchés existent et en Suisse, ils sont assez nombreux. On sait très bien que l'industrie pharmaceutique est un employeur très important qui offre des débouchés particulièrement intéressants, pas seulement à des juristes bien entendu, mais à plusieurs autres professionnels, que ce soit en emploi direct ou en emploi indirect où ça se compte en centaines de milliers d'emplois, c'est un acteur très important.